Voilà, 5e émission. Nous sommes donc ici toujours à Loisy-Nord. Merci encore à l'agglomération Béthune-Bruay, Artois, Lys, Romane de nous accueillir ici. Le directeur de ce site est avec nous, c'est Yannick, vous l'avez vu hier dans l'émission, puisqu'il a sa casquette de chargé des sports à l'agglomération. Aujourd'hui, il va nous parler de ce site, Loisy-Nord. Bonjour Yannick. Bonjour, je suis bien content de vous recevoir. Ben, nous donc, aussi. Effectivement, ici vous êtes au niveau du stade de glisse de Loisy-Nord. L'une des deux antennes de Loisy-Nord. Cette fois-ci, donc, on est au bord des pistes de ski. Donc, qu'est-ce que Loisy-Nord réellement, hein? C'est une histoire qui dure depuis 25 ans. 1996, 25 mai 1996. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, on a eu la bonne idée de faire d'Interri, le terri numéro 42 de la ville de Nœux-les-Mines, une piste de ski artificielle. Où l'idée, c'était vraiment de faire découvrir le ski alpin à la population locale du territoire en vue de préparer aussi au sport d'hiver, même si toute la population ne pouvait pas aller au sport d'hiver. En fait, socialement, c'est d'ouvrir les sports d'hiver à des gens qui n'ont pas les moyens forcément de partir à l'étranger. Oui, ça c'était l'une des premiers volets, effectivement. Hein. C'était vraiment de faire découvrir l'activité de la glisse, du ski alpin à la population locale. Le deuxième volet, c'est aussi une vitrine pour le territoire, puisque effectivement en 25 ans, on a eu la chance de faire venir énormément de monde de l'extérieur, faire découvrir ce site dans toute la France, voire un peu même à l'étranger. Donc là, ce terri sur lequel en fait on est installé aujourd'hui, c'est une mine qui a fermé en 63, c'est ça? C'est ça, oui. Le bassin minier, dans le déclin minier, les mines du secteur effectivement autour de Nœux-les-Mines, c'est dans les années 60 qui ont fermé. Donc ce terri-là est le terri numéro 42. Et donc, bon, c'est un secret pour personne, on peut le dire, c'est grâce justement au FEDER, c'est-à-dire à des fonds européens, que vous avez pu réaliser ce projet. Alors le projet, il a été porté à l'époque par les élus locaux. C'était un projet un peu fou, hein, puisqu'il faut se remettre dans le contexte des années 90. Faire un projet de cet ordre-là était assez hallucinant. Tout le monde a suivi effectivement les élus locaux. Effectivement, il y a eu des fonds de différents univers parce que c'était un coût énorme. Ce projet a vraiment été porté par tous les organismes. Alors Yannick, on va discuter dans quelques instants justement de toutes les activités qu'on peut retrouver sur le site, mais il y a une vidéo formidable qui existe sur YouTube, on s'est permis d'aller la chercher. Donc je vous propose, si vous voulez bien, de regarder en images tout ce qui se passe ici sur le site de Loisy-Nord. On se trouve ici au lac de Loisy-Nord, donc c'est un lac artificiel où il y avait ici un gros mont de cailloux en fait avant, hein, donc un terril. Donc c'est une base nautique où on peut pratiquer le ski, donc le ski nautique, le monoski, le wakeboard, le wake skate, le kneeboard. Donc ici on a plein de pratiquants de tout niveau, débutants comme un peu plus confirmés. C'est quel temps ça? Waouh! Après ici on a la particularité d'avoir une base aussi de ski alpin qui se trouve juste à côté donc, de la base nautique. Ils se sont servis d'un terril aussi pour faire une base de ski alpin donc, avec de la matière synthétique. Mais bon, on peut quand même y skier toute l'année. Donc ski, snowboard. Alors ça a été aménagé pour faire un peu de freestyle, donc il y a des barres de slide, des sauts, comment ça s'appelle, un halfpipe, donc il y a de quoi s'amuser pour toute l'année. C'est vrai qu'ici on est bien. Enfin moi au perso j'habite à 2 minutes, je prends mon vélo, je descends, j'arrive ici, je prends mon wakeboard et c'est parti. Pour toutes les personnes qui pratiquent le sport de glisse, c'est le top quoi, je vais dire. Ah ouais, on peut raller dans le Pas-de-Calais et toute l'année. C'est ça qui est bon. Béthune-Bruay.
bébé pour les intimes. Voilà, Yannick, alors on voyait dans ce reportage à l'instant un moniteur de ski. Ça veut dire qu'il y a aussi des moniteurs de l'école de ski français qui interviennent sur ce site? Alors sur ce site, on a la particularité d'avoir un club de ski qui est affilié à la Fédération française de ski alpin, donc qui s'appelle le SCAL. Et effectivement, eux ont des moniteurs de ski. Donc les familles qui veulent apprendre à skier, ils peuvent venir auprès de ce club. Mais également, dans ce club, il y a un noyau de personnes, on va dire une bonne cinquantaine de personnes, qui eux sont là régulièrement pour acquérir vraiment toute la discipline, et entre autres le freestyle, puisqu'on a vu la piste de ski, on a des tremplins, on a des bosses, on a des modules, et c'est vraiment cette activité qui se développe ici sur Nez-les-Mines. Alors, on le soulignait tout à l'heure, c'est l'originalité du projet, mais c'est clair quoi. Je veux dire, tout y est, les bosses, les tremplins, le télésiège. En fait, on n'a même plus besoin d'aller à Morzine ou à Voria, on est sur la piste de ski à une demi-heure de chez soi. Oui, c'est ça. L'idée, ça a été vraiment de remplir toutes les cases des sports d'hiver. Nous, ici, on le développe, puisqu'on fait de l'apprentissage scolaire. On a un moniteur à la communauté d'agglomération qui, lui, enseigne donc aux classes de CM1 à CM2. En vue aussi, au départ, le projet initial était de préparer les classes de neige. Donc les enfants venaient passer un cycle de 5-6 séances avant d'aller à la montagne avec leurs enseignants pour faire leur séjour au sport d'hiver. On l'a élargi bien évidemment à toutes les écoles du territoire qui, elles, n'ont pas la chance de pouvoir aller au sport d'hiver. Alors, on a vu également que vous êtes ouvert sur d'autres activités, notamment des activités nautiques. Oui, alors la spécificité de Loisinor, c'est ça, c'est qu'on a deux sites, on va dire, opposés, puisqu'on en a un qui est l'hiver, qui a lieu l'hiver avec une haute fréquentation, c'est le stade de glisse, là où on est. Et d'ailleurs, qui, rappelons-le, est fermé juillet-août. Voilà, on ferme à peu près de la mi-juin à la mi-septembre. Et à côté de ça, on a à 500 mètres d'ici un lac qui s'appelle le Stade Nautique. C'est un lac de 9 hectares où dessus on fait différentes activités nautiques. Là, le site vient juste d'ouvrir les activités nautiques début avril et il va rester ouvert jusque début octobre pour toutes les activités nautiques. L'activité phare reste le ski nautique wakeboard, ce qu'on a vu dans les images. Voilà, donc en fait, au lieu d'avoir un bateau, terminer la pollution, voilà. C'est juste un câble qui amène, je crois, jusqu'à 9 personnes. Voilà, on a un câble, effectivement, le câble fait à peu près 950 mètres, et ce câble sert de moteur de treuil aux skieurs, donc on fait du ski nautique tiré sur le câble, et effectivement, on peut faire entre 9 et 10 personnes à la fois autour du lac. Là aussi, vous avez des moniteurs qui enseignent le ski nautique? Alors non, on n'a pas de moniteur proprement dit sur l'activité, mais néanmoins, on a nos opérateurs, on a nos pratiquants locaux qui, eux, sont des très bons conseils aux gens qui viennent y participer. Je reviens sur la piste de glisse, puisque c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Je crois que vous avez également un moniteur agréé qui occasionnellement encadre des groupes en situation de handicap, c'est ça? Oui, c'est ça. On a la chance ici sur le secteur d'avoir un moniteur qui lui est moniteur de ski. Donc il fait sa saison dans les Alpes, sur la station de Tignes, une bonne partie de l'année. Mais comme il est du secteur, et il a vraiment eu la chance de pouvoir passer toutes les formations pour pouvoir conduire et guider un fauteuil ski. Donc à demeure, on a un fauteuil ski qui nous appartient, et 3 ou 4 fois par an. Au début, on avait commencé ça dans le cadre du Téléthon. Et puis après, on a développé ça sur le mois de novembre. On fait 3-4 journées où lui vient bénévolement passer une journée, et nous on fait venir des organismes qui ont des handicapés, mais moteurs bien abîmés, quoi. C'est vraiment des gros handicaps. L'association des Paralysés de France et autres qui viennent ici. Alors, le site s'y prête. Vous organisez, par exemple, des descentes au flambeau, des soirées, des choses comme ça? Alors ça se fait souvent dans les festivités. On a par coutume, au mois de décembre, de faire la descente du Père Noël. Elle se fait bien sûr au flambeau. Souvent, ça a lieu vers la mi-décembre. Lorsqu'on accueille la fête du ski est un événement national géré par la Fédération française de ski, souvent à la mi-janvier.
Et dans ce week-end de festivités, effectivement, on organise une descente au flambeau et souvent une troisième étape, ce qui est le Salon de la montagne qu'on a mis en place depuis 2019, où là on accueille une station de ski. Dernièrement, on avait accueilli Gérardmer avant la crise du Covid. Hein, et effectivement, avec les membres du club local du SCAL et les membres du club de Gérardmer, on avait organisé une très grande descente au flambeau. Alors on le disait, hein, Yannick, vous avez une deuxième casquette qui est celle de responsable des sports ici sur l'Aglo. C'est bien ça, hein, c'est bien le responsable. Je ne suis pas le responsable du sport, j'appartiens à la direction des sports. Voilà. Vous appartenez à la direction des sports. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un outil de travail aussi original que celui-ci? C'est peu courant quand même de pouvoir travailler dans des conditions aussi plaisantes. Ah oui, non, c'est très agréable. Moi déjà, rien que la vue, j'ai mon bureau ici, quand j'ouvre les volets, j'ai une vue sur la montagne, donc c'est vraiment très agréable. Nous, c'est vraiment un plus pour la direction des sports, pour toute la collectivité. Hein. On a différents sites de la direction des sports, des piscines à gérer, une base nautique ici donc, sur Loisinor, on a une autre base nautique à Beuvry, on a un stade d'athlétisme, on a d'autres activités, mais effectivement, la piste de ski est un emblème du secteur. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très très agréable d'amener des sportifs ici. Lorsqu'on organise des manifestations ici, des fois des cérémonies, on a une cérémonie par exemple le savoir nager, où tous les jeunes qui apprennent à nager viennent chercher leur diplôme ici au stade de Glisse, et ben le soir on leur permet d'aller se tester sur la piste de ski. C'est vraiment une découverte vraiment locale sur le territoire. Alors on va revoir hein, les images. Martin va nous remettre un petit peu justement cette piste voilà, qu'on voit juste derrière nous. Et donc en fait, voilà, on revoit les tremplins. On peut le voir en gros plan, Martin? Voilà, mais nous... Non. Voilà, merci bien. Et donc on aperçoit toutes ces bosses, Alors, on est à combien d'altitude là? Alors, le point le plus haut, on est sur un dénivelé de 70 mètres. 70 mètres. Voilà. Et ça veut dire que ça se descend en combien de temps? Oh, ça va assez vite, hein, c'est suivant le niveau. On a une longueur de plus de 320 mètres de descente, donc c'est difficile à dire le temps, mais néanmoins, ça reste la possibilité d'un domaine skiable. C'est-à-dire que ça reste comparable que si on était sur une piste de ski? Alors oui, mais sur une distance de 300 mètres, mais sachant qu'à la montagne, les distances sont beaucoup plus longues. Donc la différence, elle est là. C'est surtout qu'on a une piste de 300 mètres qui nous permet d'avoir des remontées régulières. Mais comme tout domaine skiable, c'est qu'on a à dire, on va où on veut. On peut très bien être, si on est plutôt débutant, être sur les côtés, descendre plutôt avec des grands S. Celui qui veut aller vite, bah, il fait du tout chou, ça, il va tout droit, il n'y a aucun problème. Et puis celui qui aime bien le freestyle, il va aller s'exercer sur les modules, sur les tremplins, sur les bosses. Donc c'est vraiment ce côté agréable et multifonctionnel qui fait son attrait quoi, pour la population. Alors, on a compris, hein, c'est ouvert au groupe, c'est ouvert aux scolaires, c'est également, bien entendu, ouvert au grand public. Ça se passe comment? C'est comme si on allait à la patinoire, on prend son entrée et on passe son après-midi ici. On est tenu par le temps, ça se passe comment? Alors ici, on fait des forfaits à l'heure. Donc effectivement, les gens arrivent au comptoir, prennent un forfait, par exemple, 1 heure. Avec le forfait 1 heure, on prête le matériel, donc les skis, le casque. Ils ont un accès aux pistes pendant 1 heure. Donc on a les forfaits 1 heure, 2 heures ou à la journée. D'accord. Alors, on se retrouve dans un instant pour continuer, bien entendu, de parler de ce site magnifique sur lequel vous nous avez accueillis toute la semaine. Mais je voudrais vous emmener pas loin d'ici. Alors, bien entendu, vous connaissez, c'est le parc Olin. Oui. Voilà. Un parc qui nous a particulièrement tenu à cœur. Et c'est pour ça que nous voulions en reparler aujourd'hui, parce que on est en pleine nature. Alors, hein, on est juste à côté d'ici. On est sur le territoire de Béthune. On est en pleine nature. On a vraiment l'impression d'être dans un autre temps où est-ce que on peut marcher, on peut se reposer et tout a été prévu justement pour les personnes en situation de handicap. À tout de suite. Bien Yannick, merci de nous accueillir ici au Parc Olin. Alors votre parc a cette particularité, c'est de pouvoir être en grande partie, voire presque la totalité du parc, accessible en situation de handicap.
Tout à fait. On a, je dirais, à la fois les services en termes d'hébergement, de restauration. Cette résidence a le label Tourisme Handicap. Mais la particularité de notre établissement, c'est que les activités sont aussi accessibles et des activités qui sortent de l'ordinaire, puisqu'on a cette piste de luge au bout de la plaine de jeu, un parcours filé, un parcours de golf miniature, et on a même des itinéraires d'orientation avec un système plutôt lié sur l'observation qui permet aux gens avec des fauteuils d'accéder à ces activités de loisirs. Donc votre parc est accessible déjà au grand public, mais aussi vous accueillez des groupes. Alors, donc justement des groupes qui peuvent être en situation de handicap. Exactement, donc je dirais que le fonds de commerce, c'est avant tout le grand public et aussi beaucoup d'accueil de groupes, que ce soit des établissements scolaires, des établissements spécialisés, des groupes qui sont spécialisés dans l'accueil des personnes qui accueillent des personnes à mobilité réduite, en situation de handicap. Voilà. Donc on est à la fois sur une approche familiale, individualisée, et sur une approche plutôt de groupe avec des services en termes d'hébergement et de restauration et d'activité. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à une personne en situation de handicap, et quel que soit le handicap, qui n'oserait pas encore venir jusqu'à vous? Eh bien qu'il faut qu'elle ose, qu'elle vienne nous rencontrer, et que nos équipes sont aussi, je dirais, très à l'écoute de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on est dans cette situation-là. Et d'ailleurs, un des derniers investissements qu'on a fait, c'est l'achat d'un fauteuil hippocampe, vous savez, oui, qu'on met à disposition aux gens qui viennent chez nous et qu'on peut utiliser donc, pour déambuler dans le parc. Voilà Yannick, on était donc juste à côté au parc Olin. Je voudrais qu'on revienne sur l'originalité donc de cette activité de glisse. On parlait de ski tout à l'heure, mais vous faites aussi de la luge? Oui, on a lancé depuis 2 ans l'activité luge, donc pour les enfants de 3 à 8 ans. C'est une activité qui nous permet effectivement de répondre à une demande. On s'est aperçu qu'on avait beaucoup de familles qui arrivaient avec leurs enfants, qui ne savaient pas skier. Pour une première approche de la piste, couper l'appréhension, c'était un peu difficile de chausser les skis dès le premier jour. Et on a créé cette activité luge qui permet de répondre à ça. Et les parents peuvent venir facilement comme ça, faire découvrir la glisse à leurs enfants, aux petits, avant de s'essayer au ski alpin, voire au snowboard. Justement, hein, on a vu ici en arrivant, vous avez votre petit chalet avec la crêperie, avec la glace, etc. En fait, on vient en famille et on vient passer une journée ici à Loisy-Nord, comme on irait sur une station de ski, avec la possibilité donc de se restaurer, la possibilité de faire de la luge, de faire du ski. On dirait qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Non, c'est ça. L'idée, dès le départ, hein, ça a été conçu pour faire un copier-coller des stations des Alpes. Donc on a ici une grande salle qui fait 800 mètres carrés et constituée en bois, effectivement comme un chalet. On peut passer la journée aisément, comme vous venez de le dire, manger des crêpes, boire une boisson chaude auprès des pistes. Alors, des lacs comme celui que vous avez ici, il en existe d'autres en France, mais des pistes de ski, il en existe d'autres? Alors, artificielles comme ça en synthétique, non. C'est une conception anglaise. Ça avait été créé en Angleterre sur des terris, puisqu'ils ont également des terris en Angleterre. Et ils ont créé cette matière, qu'on appelle le Snowflex. C'est une moquette sur laquelle on arrose avec un système de brumisation qui en crée la glisse. En Angleterre, les pistes sont souvent de longueur de 200 mètres. Nous, ici, on a la chance d'avoir une piste plus longue. Les autres pistes de ski qu'on a en France sont du type Amnéville. Ce sont là des hangars réfrigérés où on crée de la neige artificielle et sur laquelle on glisse. Comme à Dubaï. Oui, ça peut être ça. Voilà, très bien. Donc on voit effectivement comment tout ça est fait, mais ça veut dire que ça nécessite beaucoup d'eau, ou vous avez un système de recyclage Donc on a un système de recyclage. Et depuis, je crois aussi. Oui, donc on a un système où effectivement on pompe de l'eau, on doit la filtrer, l'adoucir, hein, puisque on peut pas se permettre de mettre du tartre sur une piste aussi grande. Et derrière, on arrose, un système de brouillard qu'on crée. Et ce brouillard, on récupère une bonne partie de l'eau qui est remis dans le circuit, effectivement, et ainsi utilisé. Est-ce qu'il y a des conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas utiliser votre piste?
Oui, il y en a. Comme toute activité extérieure. Le gel ? L'orage. Là, on a effectivement, comme toute activité, on doit sortir les gens de la piste et les mettre à l'abri. Les conditions de vent. Quand on a trop de vent, en fait, ce sont les remontées mécaniques qui se bloquent. On a un système de nanomètres en haut de la piste qui nous interdit, après 70 km/h de vent environ, d'utiliser les remontées mécaniques. Le gel, non. Le gel, c'est pas gênant. On peut utiliser la piste, puisque souvent, quand il gèle, on a une région assez humide, donc c'est givré la piste, donc elle glisse. La neige, on peut très bien glisser sur la neige. Particularité de la neige, c'est suivant la neige. On a des neiges qui vont glisser, comme de la poudreuse, et on a des neiges comme gorgées d'eau, qui là sont plus collantes et là sont moins utilisables pour nous. On ne peut pas damer une piste dans la montagne, on dame la piste. Là, on ne peut pas la damer. Vous avez des skieurs de haut niveau qui, justement, ne pouvant pas s'entraîner hors saison d'hiver, viennent ici justement faire des entraînements. Alors oui, on a déjà eu des stages. L'un des derniers stages qu'on a accueillis, ce sont la station d'Isola 2000. C'était avant le Covid, donc tout au sud de la France, Isola 2000. Ils sont venus avec un groupe de jeunes athlètes de haut niveau, vraiment pour préparer l'avant-saison. C'était une période type octobre ou novembre, où la neige n'allait pas encore chez eux. Ils disaient effectivement ça leur permettait de s'acclimater, à reprendre, à se rechausser. C'était du snowboard à l'époque. Et ils disaient aujourd'hui on a de moins en moins de neige, il faut aller de plus en plus haut et ça reste très compliqué, particulièrement pour les jeunes, s'entraîner en altitude très haut, dans le froid et des conditions difficiles, quoi. Tout à l'heure vous nous disiez que les gens venaient de loin pour venir jusque chez vous. Le plus loin que vous ayez eu, c'est des gens qui venaient de où ? Là, cet hiver, c'était Tahiti. Tahiti. Mais ils ne sont pas venus exprès pour nous. Hein. J'en doute bien. Ouais. Mais oui, on a eu des gens de Tahiti cet hiver qui étaient là dans la région et qui sont venus s'essayer. Au moins, ils ont fait des photos et des vidéos qui sont en train de circuler là-bas dans la Polynésie, quoi. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, en tout cas, Yannick, je voulais vous remercier pour cette semaine que nous avons passée ici à Loisy-Nord. Je sais qu'on sera amené à se revoir dans les mois prochains. Mais merci à vous. Merci bien entendu à l'agglomération de communes de Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romanne, à son attaché de presse qui nous a permis d'organiser toute cette semaine avec vous. Et remercier pour nous vos équipes techniques qui ont tout fait pour que cette émission se passe comme elle a pu se réaliser aujourd'hui. Je vous remercie de vous avoir accueilli. Merci bien Yannick. Merci. Première région automobile. Première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.